Salut tout le monde, c'est les curieux, j'espère que vous allez bien, nous ça va super. Aujourd'hui nous allons vous expliquer comment faire le Rubik's 3-3, puis le 2-2. Je vous présente le cube 3-3, il a donc 6 faces, et vous verrez que la face blanche est toujours en face de la face jaune. Nous allons parler de 3 éléments, le centre, les arêtes, et les coins. Je vais maintenant vous expliquer les abréviations utilisées pour les mouvements des algorithmes. Nous avons le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Si je fais ce mouvement-là, cela va correspondre à je monte ce compartiment. Si je fais ce mouvement-là, cela va correspondre à, je prends le troisième étage et je le tourne dans le sens de la flèche. Le dernier mouvement possible est la rotation de la face. Si je fais ce mouvement-là, cela correspond à prendre la face et la tourner dans le sens indiqué d'un cran. Nous allons ensuite utiliser des algorithmes qui correspondent à une suite d'opérations qui permet d'obtenir un résultat. C'est parti! Première étape, faire la face blanche. Ça veut dire qu'il va falloir réunir tous les cubes blancs avec en plus sur les côtés la même couleur. Pour y arriver, il va falloir vous entraîner. Je vais quand même vous donner des astuces. On se base sur le centre et ensuite on fait les bords. Il faut ramener sur ce côté une face blanche mais avec un côté rouge. On l'a ici, il suffit de tourner et nous avons la face blanche avec le côté rouge. Il va falloir aller chercher désormais l'autre face blanche avec un côté rouge. Il y en a une là. Et là, on va apprendre le concept de protéger ce qu'on a déjà fait. Cette face, il faut la remonter. Pour la remonter, il ne faut pas bouger ce qu'on a déjà fait. Donc nous allons tourner d'un cran sur le côté. Nous allons remonter. Nous allons revenir. Et là, vous avez votre face blanche avec le côté rouge. Dernière astuce, lorsque vous avez déjà fait deux bords, blanc, rouge, blanc, vert, là il vous manque deux arêtes. L'arête ici, blanche, orange. Votre arête blanche-orange est ici. Pour la placer correctement, il va falloir vous la placer ici. Vous allez utiliser l'algorithme numéro 1 qui va être présenté par la suite. Grâce à cet algorithme, vous allez mettre le blanc là avec l'orange là. Il ne vous restera plus qu'à le monter comme je vous l'ai montré précédemment. La face blanche est faite avec les bords de la même couleur. La deuxième étape, et le but est de faire le deuxième étage. Vous allez faire une croix avec les couleurs des faces latérales. Nous allons prendre en face, on tourne, voilà. On a une croix bleue, on a une croix rouge, on a une croix verte. Pour cette étape, nous allons laisser la face blanche vers le haut et nous allons placer les arêtes, puisqu'en faisant la croix, nous avons déjà placé les centres. Vous allez pouvoir bouger le premier étage jusqu'à trouver une couleur qui correspond. C'est du rouge, nous avons du bleu, nous allons devoir placer cette arête à cet endroit-là. Nous allons donc réaliser l'algorithme pour déplacer cette arête à cet endroit-là. Il suffira de le faire à l'envers pour déplacer, lorsqu'on en aura besoin, cette arête à cet endroit-là. C'est parti! L'algorithme numéro 1, dans le sens pour déplacer l'arête du bas
à droite. On tourne le premier étage vers la gauche, puis la colonne de droite vers le bas, puis le premier étage vers la droite, puis la colonne de droite vers le haut, puis le premier étage vers la droite, puis on tourne d'un quart de tour sur la droite, puis le premier étage vers la gauche, puis on tourne d'un quart de tour vers la gauche. Cet algorithme est réalisable dans l'autre sens pour placer l'arête du bas à la place de l'arête de gauche. Dans ce cas, on commence par déplacer le premier étage vers la droite, la colonne de gauche vers le bas, le premier étage vers la gauche, la colonne de gauche vers le haut, le premier étage vers la gauche, on tourne d'un quart de tour vers la gauche, le premier étage vers la droite et on tourne d'un quart de tour vers la droite. Il faut répéter cet algorithme autant de fois qu'il est nécessaire pour placer toutes vos arêtes. Si à un moment il n'y a aucune arête qui vous intéresse à positionner, faites quand même une fois cet algorithme dans un sens ou dans l'autre pour que vous ayez à nouveau une arête à positionner. Une fois que vous les avez toutes placées, vous avez réussi à faire les 2 premiers étages. Vos 2 premiers étages sont réalisés. Nous allons désormais remettre la face blanche vers le bas. Nous allons regarder la face supérieure, le blanc en bas, la face supérieure. On s'intéresse au jaune. Le but va être de réaliser la croix jaune. Pour former la croix jaune, nous allons réaliser l'algorithme numéro 2. C'est parti! Pour l'algorithme numéro 2, on laisse la face blanche en bas et on va essayer de créer la croix jaune au-dessus. On commence en essayant de mettre sur la face, dans le coin supérieur gauche, le plus de jaune possible, puis on commence l'algorithme. On tourne d'un cran vers la droite, la colonne de droite, on la monte vers le haut, puis le 3e étage, on le tourne vers la gauche, puis la colonne de droite, on la descend, puis le 3e étage, on le tourne vers la droite, et pour finir, on tourne d'un cran vers la gauche. Si au niveau de la face supérieure, vous avez la croix jaune, vous pouvez passer à l'algorithme suivant. Sinon, vous recommencez cet algorithme jusqu'à obtenir la croix jaune. Nous avons désormais la croix jaune. Oui, nous avons aussi 2 jaunes supplémentaires, mais le plus important, c'est d'avoir la croix jaune. La 4e étape a pour objectif de placer les arêtes. Nous allons essayer d'en mettre en face où il y en aura le plus de la bonne couleur. Jaune orange, bleu, vert rouge, rouge vert. Il y en a 2 qu'il faut qu'on replace. Pour les placer correctement, nous allons faire le 3e algorithme. Il faudra refaire ce 3e algorithme autant de fois que nécessaire pour que l'ensemble des arêtes soit de la bonne couleur. Pour l'algorithme numéro 3, la face blanche est vers le bas, la croix jaune est au-dessus. On met en face de soi une arête déjà bien placée. Ensuite, on commence en montant la colonne de droite,
on tourne vers la gauche le troisième étage, on tourne à nouveau vers la gauche le troisième étage, on baisse la colonne de droite, on tourne vers la droite le troisième étage, on monte la colonne de droite, on tourne vers la droite le troisième étage et on descend la colonne de droite. Et on recommence autant de fois que nécessaire afin que toutes les arêtes soient bien placées. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Vos arêtes sont désormais bien placées. Vous avez la croix jaune, le jaune avec la face rouge, le jaune avec la face verte, le jaune avec la face orange, le jaune avec la face bleue. Nous allons désormais positionner les angles. Positionner les angles, cela signifie que les deux couleurs des faces qui correspondent à l'angle soient présents sur cet angle. On voit que cet angle est déjà bien positionné. Par contre, celui-là, on a du jaune, du vert, le vert c'est bon. Par contre, on a du rouge alors qu'on devrait avoir de l'orange. Là, on a du rouge et du bleu, on devrait avoir du rouge et du vert. Donc, nous allons procéder à l'algorithme pour que tous les angles soient bien positionnés. Pour commencer cet algorithme, il faut mettre en face de vous l'angle en haut à droite qui soit bien positionné. Bien positionné, ça signifie qu'il y ait les deux couleurs de chaque face sur cet angle. Mais l'orange aurait pu être au-dessus, le bleu ici et le jaune là, ça nous convient. Ensuite, on démarre l'algorithme. Si vous n'avez aucun angle de bien positionné, vous faites l'algorithme autant de fois que nécessaire pour qu'il y en ait un qui soit bien positionné. Et là, vous le mettez en haut à droite et vous répétez l'algorithme jusqu'à ce que tous les angles soient bien positionnés. C'est parti pour l'algorithme numéro 4. Pour l'algorithme numéro 4, la face blanche en bas, la croix jaune en haut. Une fois que l'angle en haut à droite est bien placé, on reproduit l'algorithme avec la face, avec le coin en haut à droite bien placé, autant de fois que nécessaire pour que les autres coins soient bien placés. L'algorithme numéro 4. La colonne de gauche monte. Le troisième étage tourne vers la gauche. La colonne de droite monte. Le troisième étage tourne vers la droite. La colonne de gauche descend. Le troisième étage tourne vers la gauche. La colonne de droite descend. Le troisième étage tourne vers la droite. On reproduit cet algorithme autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'ensemble des angles soit bien positionné. Ça y est, l'ensemble de vos angles sont bien positionnés. Vert, vert, rouge, rouge. Orange, orange, vert, vert. Orange, orange, bleu, bleu. Bleu, bleu, rouge, rouge. L'objectif du prochain algorithme va être de bien les orienter. Pour l'algorithme numéro 5, on garde la face blanche en bas, la face jaune au-dessus. Vous mettez un angle qui n'est pas jaune en bas à droite. Vous mettez le cube en face de vous, vous ne changez plus cette face. Quand il faudra remettre un cube à placer, vous tournerez le troisième étage pour le positionner. Vous allez reproduire cet algorithme autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la face jaune soit complète. Durant cet algorithme, vous risquez d'être surpris puisque vos deux premiers étages vont un peu être déstructurés, vous n'aurez plus vos couleurs comme ça. C'est pas grave, ne lâchez pas, continuez jusqu'à ce que la face jaune soit faite et ensuite votre Rubik's sera terminé. Pour l'algorithme numéro 5, la face jaune est au-dessus, la face blanche est en bas. Une fois qu'on démarre avec une face en face de soi, on ne change plus la face, on tournera uniquement le troisième étage. L'angle à placer doit être en bas à droite. L'algorithme numéro 5, on descend
la colonne de droite, on tourne vers la gauche le premier étage, on remonte la colonne de droite, on tourne vers la droite le premier étage, on descend la colonne de droite, on tourne vers la gauche le premier étage, on remonte la colonne de droite, on tourne vers la droite le premier étage. On recommence jusqu'à ce que le coin en bas à droite soit bien placé. Lorsque votre coin en bas à droite est bien placé, comme je vous l'ai dit au départ, vous ne changez pas la face qui est en face de vous, vous tournez le troisième étage pour mettre le coin à placer au bon endroit, c'est-à-dire en bas à droite. Et là, vous recommencez l'algorithme numéro 5 jusqu'à ce que votre face soit complètement terminée. Et voilà, votre Rubik's Cube est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pendant que vous souscrivez un abonnement ou que vous lâchez un like, je vais vous expliquer comment on fait le cube de 2. Vous faites votre face blanche et ensuite vous allez positionner vos angles avec l'algorithme numéro 4 que nous avons utilisé pour le cube 3-3 et vous allez ensuite les orienter avec l'algorithme numéro 5 que nous avons utilisé pour le cube 3-3. Votre cube de 2 est fini. Salut tout le monde, à bientôt pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas, souscrivez un abonnement et lâchez un like.